Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Je suis ravi d'être là. Dieu a permis que je sois présent, que vous soyez là, que cette équipe qui m'accompagne soit aussi là. Cette édition est spéciale. Souvenez-vous, pendant un de ces programmes, une de ces éditions, Dieu nous a fait lire un verset du premier chapitre du livre de Luc. Et c'était le verset 37. Vous savez, je l'ai toujours dit, ce que Dieu fait, mon Dieu, Dieu n'est pas dans la routine. Ce soir, donc, il n'y aura pas de courrier. Vous attendrez, ce sera pour la semaine prochaine. Dieu nous a demandé de jeûner, de prier. Chacun devait jeûner selon sa disponibilité, sa capacité. Il y en a qui l'ont fait de 6 heures du matin à 12 heures. Il y en a jusqu'à 15 heures. Il y en a eu jusqu'à 18 heures. Il y en a qui feront cette nuit. Mais pendant cette semaine, ce moment de louange et d'adoration se fera sur la base de Luc chapitre 1, verset 37. Nous allons lire ce verset. Car rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Car rien n'est impossible à Dieu. Je vous l'ai dit. On ne demandera rien à Dieu. S'il vous plaît, si vous êtes engagé, n'est-ce pas, à suivre ce programme, suivez également les instructions divines. Ne demandez rien de particulier, de spécial, de personnel. Ne demandez rien. Il faudra seulement reconnaître que rien n'est impossible à Dieu. Je sais que c'est difficile pour beaucoup d'entre nous, parce que nous avons été enseignés à toujours demander. Mais à vrai dire, ce programme de louange et d'adoration insiste sur la souveraineté divine. Ah oui, Dieu est souverain. Il fait comme il veut. C'est lui qui a dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Et on sait qu'il avait déjà dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Certains croient que c'est à force de beaucoup crier, rappeler les mêmes problèmes à Dieu, même gêner, que c'est à force, n'est-ce pas, de mener ces activités-là, que Dieu répond forcément à leurs prières. Mais ce verset 37 nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Je dois vous dire, ce n'est pas une prophétie, je le proclame. Il y a des prières que vous avez faites, vous avez oublié, mais Dieu les avait enregistrées. Pendant que vous le louerez, vous l'adorerez, en tant que le Dieu souverain, il sait ce qu'il doit faire. Il sait qui utiliser. Il sait comment faire. Oh mon Dieu! Alors, ce soir, commence à reconnaître que l'Éternel est le Dieu souverain. Il est le Dieu souverain. Souverain sur les individus, sur les familles, sur les communautés, des nations, même sur ce monde. C'est lui qui a dit, à moi la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent.
Il l'a dit. Et nous savons aussi comment l'évangile de Jean commence. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Notre Dieu est le Dieu souverain. Chers amis, dans le cadre de ce programme, l'heure de solution, n'est-ce pas, sur ma page Facebook, j'ai une nouvelle page, Apôtre Tate Samuel. Donc, tous les 21h, le lundi, nous sommes là. Mais de façon spéciale ce soir, il n'y aura pas de courrier. Nous les avons, nous le ferons la semaine prochaine, mais pendant cette semaine, prenez du temps pour louer l'Éternel, pour l'adorer, parce qu'il est le Dieu souverain. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, je vais prendre peut-être une, deux, voire trois histoires dans la Bible. Mais avant cela, si l'équipe technique a calé, n'est-ce pas, ça peut être une chanson d'adoration ou de louange. Vous savez, nous sommes tous conduits, chacun par le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu sait ce qu'il nous faut en ce moment. Alors, je prierai tout simplement cette équipe de nous faire passer son choix. Mon Dieu. Souverain. Il est le Dieu souverain. Miracle worker, come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Miracle worker, come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Destiny changer, you are a destiny changer. Come and change a destiny today. Come and change a destiny today. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You're the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You're the miracle working God. Your name is Yahweh. Powerful healer, you are the powerful healer. Come and heal, so powerful today. And you will heal, so powerful today. Powerful healer, you are the powerful healer. Hey, come and heal, so powerful today. Let us see your power flow tonight. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Miracle working Miracle name is Yahweh. Your name is Yahweh. We call you Your Yahweh. name is Yahweh.
Très bien. Il est le seul Dieu de miracles. Quand on parle de miracles, on n'avait rien demandé de spécial à Dieu. Et j'ai découvert qu'il y a eu tous les continents pratiquement, qui ont été présentés là. Gloire à Dieu pour votre choix. C'est pourquoi j'aime bien vous laisser la latitude de décider. Éternel notre Dieu, nous t'adorons. Tu es le Dieu souverain. Tu es souverain. Tu fais chaque chose en son temps. Et c'est toi le maître du temps. Quel que soit ce que nous vivons en ce moment, ça pourrait être au plan personnel, familial, communautaire, national, continental et même mondial. Seigneur, ce soir, nous reconnaissons et proclamons ta souveraineté. Tu es le Dieu souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. C'est pourquoi pour ce programme qui a commencé cette semaine, Seigneur, nous ne te demandons rien de particulier. Mais parce que tu es souverain, tu connais, oh mon Dieu, mon roi. Et ça, c'est une loi qui sonne comme ça dans mon esprit. La loi de la semence et de la moisson. On peut avoir sémé, mais on ne sait pas quand on va moissonner. Ah oui, c'est une loi. Ah, c'est Dieu qui fait moissonner. Il sait où, il sait quand, il sait quel type de circonstances peut-il créer pour que la moisson ait lieu. Donc, cher ami, ta foi, oui, ta foi doit grandir parce que Dieu n'a pas oublié tes semences. Il n'a pas oublié. Il est le Dieu souverain et personne ne peut t'empêcher de moissonner. Il n'y a que toi-même. Donc ce soir, nous continuons d'adorer le Dieu souverain. Il est souverain. Il est souverain. Il a dit à moi la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Pour dire quoi? Il est au contrôle. Il est au contrôle. L'Éternel est au contrôle. Le Dieu de la création est au contrôle. Il est souverain. Adore-le, cher ami. Adore-le. Même si ça ne va pas, ne lui demande rien, mais adore-le parce qu'il est souverain. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien. Il est l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Donc ne crois pas qu'il n'est pas au courant de ta situation. Il connaît ta vie. Il peut parler de ta généalogie. Il connaît ta situation actuelle. Il est souverain. Mais nous savons qu'il est amour. Il est amour. L'Éternel est papa. Adorons notre papa, qui est le Dieu souverain. Qui est le Dieu souverain. Et ce qu'il choisit de faire est le meilleur. Le plus souvent, nous nous trompons. Ce que nous demandons n'est même pas prioritaire. Lui, il a ses priorités. Et quand nous l'adorons en tant que le Dieu souverain, cela veut dire quoi? Nous nous soumettons à ses priorités. Éternel, c'est toi que nous adorons ce soir. Seigneur, tu nous as demandé pour cette édition qu'on ne doit que t'adorer. Pour qui tu es, le Dieu souverain. Car rien n'est impossible à Dieu.
Donc ne regarde pas cette montagne hostile. Regarde à ce Dieu-là et adore-le. Adore-le. La montagne que tu crois être la plus hostile, il peut y avoir autre chose de plus puissant qui te combat. Mais l'Éternel le sait. Il sait ce qu'il faut faire et quand faut-il agir. Éternel, nous t'adorons. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu souverain. Souverain sur ma vie. Souverain sur mon mariage. Souverain sur ma maisonnée. Souverain sur le ministère que tu m'as confié. Souverain sur cette assemblée Compassion Globale. Souverain sur cette ville de Douala où je suis né. Souverain sur cette nation, le Cameroun, qui est mon pays natal. Adaptez ces prières à votre pays, à votre ville, oui, à vous-même. Ne demandez rien. C'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Nous t'adorons pour ta souveraineté. Nous t'adorons pour ta souveraineté, Seigneur. Et maintenant alors, si vous avez votre Bible avec vous, mesdames, messieurs, ouvrez votre Bible. Je sais qu'elle était déjà ouverte à Luc chapitre 1, verset 37. Mais cette fois-ci, nous allons prendre quelques histoires dans la Bible. Mon Dieu, mon roi. Parce que nous parlons du Dieu souverain. Mon Dieu, deux rois. C'est lui que nous adorons. Ah oui, c'est lui que nous adorons. C'est lui que nous louons parce qu'il a marqué dans des générations. À travers des générations, il s'est manifesté comme le Dieu souverain. C'est lui que nous louons. Pour les grandes choses qui ont manifesté sa souveraineté, il le fera encore en cette saison. Donc nous le louons. Nous reconnaissons ses hauts faits, ses bienfaits. Nous ne lui demandons rien de spécifique, mais nous le louons. Nous le louons pour ce qu'il a opéré. Il a opéré des miracles. Et comme j'ai dit, quand on parle de miracles, on n'a pas demandé quelque chose de précis. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Alors je parlais de deux rois. Le livre de deux rois. Trouvez tout simplement le 4e chapitre, c'est-à-dire le chapitre 4. Mon Dieu, mon roi. Deux rois, chapitre 4. Verset 8, mon Dieu, à 10. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Voilà l'initiative d'une femme. Une femme qui avait reconnu l'homme de Dieu. Élisée était un prophète national. Celui qui avait hérité du manteau d'Élie, l'homme qui avait été enlevé par Dieu. Il avait été son serviteur et cette femme a reconnu qu'il était un homme de Dieu. Il s'est engagé à l'honorer, à le servir, jusqu'à proposer à son mari de lui construire une chambre haute chez eux, dans leur domaine. Comme ça, il pourra se retirer là-bas tranquillement, prier,
Souvenez-vous, cette femme a commencé par quoi? Jésus. Elle a pressé l'homme de Dieu d'accepter à manger chez elle. Je parlais de semences plus haut. Écoutez-moi, toute semence qui vient d'un cœur qui craint Dieu, cette semence-là ne peut pas se perdre. Quiconque sème pour la gloire de Dieu ne perdra pas sa moisson. Elle a pressé l'homme de Dieu de manger, d'accepter de manger. Et elle était sincère. Élisée a reconnu sa sincérité, son désir ardent de servir l'Éternel. Parce que si vous servez un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, c'est Dieu que vous servez. Si vous l'honorez, c'est Dieu que vous honorez. Et Élisée s'y retirait à chaque fois qu'il se retrouvait dans cette ville. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons prendre la suite. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette vite. Géasi l'appela et elle se précipita devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Alors, vous voyez, je parlais avec 3 départements de l'Église. Dans notre échange, je leur ai dit comment il est important, avec un cœur pur, de rendre les gens redevables. Les placer dans une situation où ils veulent vous faire du bien, parce que ce que vous avez fait, ça a été fait avec un cœur pur. Ce n'était pas de la manipulation. Cette femme craignait Dieu. Et c'était sa façon de servir Dieu. C'était son ministère. Alors, Élisée s'est retrouvé dans une position difficile. Il dit, mais qu'est-ce que puis-je faire pour cette femme? Elle n'a rien demandé. Aucune faveur. Elle lui a même jamais demandé, oh homme de Dieu, prie pour moi. Non. Je parle du cœur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mon Dieu, mon roi. Alors Élisée a réfléchi, il a voulu la présenter au roi, la présenter au chef de l'armée, mais c'était une femme de distinction. Elle était connue par ses hautes autorités. Donc vraiment, elle l'a fait de façon désintéressée. Ce n'était pas pour son intérêt personnel, c'était pour la gloire de Dieu. Ce programme-ci, ce que tu as fait pour la gloire de Dieu, ta semence, je le déclare dans ta vie. Le Dieu souverain, il sait quand, où, comment se souvenir de toi. Oui, madame. Oui, monsieur. Chers amis, mes amis sur Facebook, je vous le dis parce que je l'ai vécu plusieurs fois. Il est notre papa. J'aime dire il est mon papa parce que je crois qu'il m'aime plus que tout le monde. Même comme la Bible dit qu'il ne fait pas de favoritisme. Mais je veux tout simplement exprimer, n'est-ce pas, cette relation intime. Quand je me souviens de comment il a manifesté sa souveraineté en ma faveur, ce sera votre cas. Ce sera votre cas. Il y a un temps pour tout.
car rien n'est impossible à Dieu. Reconnaissez ça, reconnaissons ça. Seigneur, nous t'adorons parce que rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Oui, nous le déclarons avec conviction, avec foi. Rien n'était impossible. Rien, rien, rien. Oh mon Dieu. Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Donc, les relations que tu me proposes là ne m'apportent rien. Je suis une femme de distinction. Le roi me connaît. Le roi connaît toutes les femmes de distinction de son royaume. Et s'il était une femme de distinction, c'est-à-dire son mari, lui aussi, n'était pas n'importe qui. Et elle n'était pas intéressée par des choses matérielles. C'est pourquoi Dieu nous a dit, j'en suis convaincu, de ne rien demander. Et croyez-moi, la vie de prière, de louange, d'adoration, la croissance spirituelle se fera rapidement. Elle va s'accélérer dans la vie de ceux qui auront été sincères dans ce programme. Leur communion avec Dieu va se renforcer. Parce que Dieu comprendra que vous n'êtes pas quelqu'un d'égoïste, qu'il ne s'agit pas de vos intérêts personnels. Ceux qui louent l'Éternel, qui l'adorent, sans demander, ils reçoivent plus que ce qu'ils pouvaient espérer. Je dois vous le dire. C'est pourquoi j'insiste toujours sur le fait que notre Dieu est un Dieu de relation. Alors, mes chers amis sur Facebook, notez ça. L'Éternel est le Dieu de relation. Il va avoir une relation personnelle, intime, avec chacun de nous. Donc, il faut reconnaître sa souveraineté. Même quand ça fait mal, on continue d'adorer le Dieu souverain. Même quand on est sous les feux des moqueries, du mépris des gens, à cause du choix que l'on a fait de suivre ce Dieu, et qu'on continue de le louer, parce qu'on se souvient de ses actes de souveraineté. La Bible, je peux vous montrer dans plusieurs passages. C'est pourquoi j'ai dit, on va recourir à un certain nombre de passages bibliques. Nous allons commencer avec le premier pour ce soir. Mon Dieu, mon roi, l'histoire de la femme sunamite. Alors, la suite. Et il dit, que faire pour elle? Vous voyez ça? Que faire pour elle? Élisée, un homme de cette carrure, il était dépassé. Et il était vraiment une femme de distinction. Elle s'est distinguée par ses valeurs. Ce n'était pas des choses matérielles. C'était servir l'Éternel. Servir l'homme de Dieu. Le mettre à l'aise. C'était soutenir l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas elle, personnellement. Est-ce qu'elle n'avait pas des raisons de se plaindre? Elle en avait. Parce qu'on le verra dans un instant. Donc, le diable vous fera voir, n'est-ce pas, ce que vous n'avez pas, et vous faire croire que c'est tellement essentiel, vous montrer que vous êtes si malheureux, parce que vous n'avez pas telle ou telle chose. Dieu nous demande de l'adorer. Lui, le Dieu souverain. Il sait ce qu'il doit faire.
Il est le Dieu des priorités. Et ce sont ces priorités qui doivent être les nôtres. Oh, cher ami, c'est un moment spécial. S'il te plaît, cette semaine, loue l'Éternel, adore-le, ne lui demande rien. Adore-le pour sa souveraineté. Tu n'étais pas là quand il avait décidé de désigner tes parents. Tu n'étais pas là. Et tu n'es pas en vie parce que tu as été plus sérieux que les autres. Il est souverain. Il est souverain. Éternel, tu es souverain. Tu es le Dieu souverain. C'est toi seul que nous louons et que nous devons louer. C'est toi seul que nous adorons et que nous devons continuer d'adorer. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu souverain. Oh mon Dieu, mon roi. La question était donc, que faire pour elle? Élisée ne savait plus quoi faire. Un homme de cette carrure, il a rencontré une femme de distinction. Donc, quand on dit de vous que vous êtes une femme de distinction, vous êtes une femme qui avait des grandes valeurs. Vous attachez aux valeurs. Une femme qui fait du bien, qui a du plaisir à faire du bien. Quand on dit que vous êtes un homme de distinction, c'est cela aussi. Vous êtes un homme vertueux. Vous voulez voir le royaume de Dieu avancer. Vous êtes rempli l'amour de Dieu. Oh Jésus. Alors, la suite. Géasi répondit, mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Oui. Géasi a identifié ce qui pouvait être un problème pour cette femme. Mais pour elle, elle n'en était plus là. Peut-être ça avait été un problème pour elle dans le passé. Elle n'en était plus là. Géasi, qui parle donc de ce qu'il trouve comme problème, comme souci dans la vie de cette femme, il va lui-même encore compliquer les choses. Il dit, mais, mon Dieu, mon roi, et son mari est vieux. Ça veut dire que cet homme-là n'était plus en mesure d'avoir des rapports sexuels avec sa femme de manière à ce qu'un enfant naisse. Et le Dieu souverain intervient dans des situations désespérées. Parfois, ce sont les scientifiques qui ont fait des conclusions, considérant effectivement leur science, étant de bonne foi. Parfois même, ce sont des occultistes, des magiciens, ayant fait toute leur pratique, ils sont sûrs qu'ils ont réussi, parce qu'ils sont au service du diable. Et Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, ce sont des agents de destruction. Donc, ils sont sûrs que ce qu'ils ont fait là a réussi. Parfois, ce sont les jours de certaines personnes qui sont comptés. Mais la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Oh, adore-le avec ce verset qu'il nous a donné. Ne lui demande rien. Vous savez, j'étais à Yaoundé et quelqu'un que je n'avais pas vu depuis, dans une situation extraordinairement difficile. Cette personne a passé le temps seulement à pleurer. L'émotion était si forte de me voir. Je lui ai dit, nous commençons un programme aujourd'hui. Dieu nous a donné un seul verset. Parce que lui, Jésus, pour lui, c'était rien. Lui, c'était les cultes ancestraux.
mais il est vraiment dans une situation, il était, je préfère le dire, difficile, parce que moi, je crois que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est ce que je lui ai dit. Et son neveu était à côté, il dit, tonton dit Amen. Il a dit Amen. J'ai dit, oh, mon Dieu, mon roi, n'attends pas d'être dos au mur pour le reconnaître. Reconnaître que rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien. Alors, Géasi trouve que cette femme n'a pas d'enfant, mais son mari est vieux. Donc, à vrai dire, il ne facilite pas la situation, n'est-ce pas, de son maître, Élisée. Alors, Élisée, inspiré par Dieu, et c'est ça qui est important, ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il va déclarer? Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Vous voyez, une femme respectueuse, elle s'est mise à la porte. Vous savez, dans certaines régions du monde, je ne veux pas les citer ici, il y a une façon de se tenir face à une autorité. Quand on a affaire à une autorité, ça peut être un chef traditionnel, un roi, ça peut être un gouverneur, un ministre. Donc, elle s'est tenue à la porte, humblement, malgré son niveau social. Elle a répondu à l'appel de l'homme de Dieu. Il dit, appelle-la. Et Géasi l'appela, mon Dieu, mon roi. Oh! Elle était à la porte. Elle n'est pas entrée. Elle est restée à la porte. Alors la suite, verset 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Alors, voir des actes de souveraineté. Et je vous l'ai dit, pour ceux qui connaissent mon ministère, cette fille, je ne sais pas quel âge elle doit avoir maintenant. Ce qui est sûr, elle a plus de 20 ans aujourd'hui. Et c'est pourquoi je dis, c'est une inspiration du Saint-Esprit. Sa mère passait par des moments difficiles. Et ce jour-là, Dieu m'a donné ce même nom. Je dit, l'année prochaine. Et cet enfant est né, je crois qu'on lui a donné 6 prénoms, 5 ou 6 prénoms. Je dis, mon Dieu, parce que tellement. Le miracle était tel. Donc, ne demandez rien à Dieu, encore une fois. Il sait ce qu'il vous faut en ce moment. Alors, la femme dit, non, mon Seigneur, je ne t'ai rien demandé. Ne détruis pas la bonne image que tu as devant moi en me trompant. Parce que ce que tu dis là ne peut pas se produire. Ça ne peut pas arriver. Tu as vu mon mari? Oh mon Dieu. Tu connais mon vrai âge? Verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Très bien. Donc, il y a des actes que Dieu n'a pas besoin de notre foi. Et c'est pourquoi je parle du Dieu souverain. Il dit, j'ai décidé de le faire en cette saison. C'est pourquoi ce Dieu-là, nous devons l'adorer. Il sait ce qu'il a décidé de faire pour toi en cette saison. Et particulièrement cette semaine, il te demande de ne rien lui demander. Donc obéis, adore-le, il est le Dieu souverain. Loue-le, il est le Dieu souverain. Cette femme n'a pas cru à cette déclaration de l'homme de Dieu, à cette prophétie, mais elle s'est accomplie. Seigneur, nous t'adorons pour ta souveraineté.
tu fais comme tu veux. Tu es le Dieu souverain. Le Dieu qui a suscité cette émission Solution, qui est devenue aujourd'hui l'heure de Solution, et ça fera bientôt 22 ans. Et pour la première fois, tu nous as demandé de te louer, de t'adorer. Et tu as été si souple. Tu as dit que chacun jeûne comme il peut. Mais le plus important, c'est de te louer, toi le Dieu souverain. C'est de t'adorer, toi le Dieu souverain. Parce que même si tu prends les médicaments en journée, la nuit, le soir, après avoir pris ta dernière prise, tu peux rester donc en jeûne après. Et trouver un temps la nuit et prier, adorer ce Dieu, le louer, sans rien lui demander. Il sait ce qu'il doit faire en cette saison. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Il est ce Dieu-là. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, l'exécutera-t-il pas? Il est fidèle. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, ô Dieu. Tu es le Dieu souverain. Le Dieu qui a prouvé à la femme sunamite qu'il était capable de relever son mari pour qu'il opère comme un homme et qu'il devienne le père de son enfant. Un homme vieux, vieux aux yeux des hommes. L'assistant d'Élisée a dit qu'il était vieux. Cher ami, Dieu n'a pas encore fermé cette page. Tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Oh, comprends ce soir, qu'en nous louant, en l'adorant, tu vas vivre, tu vas être bénéficiaire des actes de sa souveraineté. Oui, madame, oui, monsieur, oui, cher ami, c'est de cela qu'il s'agit. Mon Dieu, mon roi, oh Jésus. J'aime ce verset 17, cette femme devint enceinte. Elle devint enceinte, elle est allée avec son mari, le vieux là. Mon Dieu. Et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Elle a douté, mais ça s'est passé. Il y a des gens que Dieu s'apprête à les surprendre. Dieu s'apprête à les surprendre. Et c'est pourquoi vous avez demandé, partagez ce programme. Et parlez-en à vos amis, à vos collègues. Je disais encore quelque part à Yaoundé que je ne suis pas dans les querelles dénominationnelles. Je parle de Jésus. Parce que c'est en son nom. Même quand nous louons l'Éternel à son nom de Jésus. Oui, madame. Oui, messieurs. Éternel, nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es le Dieu souverain. Le Dieu qui a visité la femme sunamite. Cette histoire nous montre comment elle n'a pas coopéré. Sa foi, tu n'as pas eu besoin de sa foi. Mon Dieu, mon roi. Par la déclaration que tu as faite, que tu lui as faite, son mari a été touché. Il a été relevé. Il est devenu un homme capable d'aller avec sa femme et de lui faire un enfant. Éternel, tu es le Dieu souverain. Tout cela, ô Dieu,
qui ont adhéré, qui sont engagés dans ce programme. Seigneur, je te rends grâce parce que nos programmes s'adaptent aux fuseaux horaires. Donc, quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans le monde, parce que cette mission, c'est à 21h, heure du Cameroun, c'est possible à voir chez vous à 21h. Mais si vous êtes en direct, vous l'avez sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, le Dieu souverain. C'est lui qui a ordonné ce programme. Et j'ai vu comment il a opéré pour que j'arrive ici pour être présent. C'est toi que nous adorons. Vous savez, nous l'appelons aussi Adonai, le Dieu souverain. Oh mon Dieu, oh mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Sans ton nom que nous louons l'Éternel, le Dieu souverain. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Parce que tu l'as dit, je n'ai pas besoin de te demander de toucher un tel ou un tel autre. Non. Tu as dit qu'on doit seulement te louer, on doit t'adorer. Et c'est ce que nous faisons. Et pendant cette semaine, Saint-Esprit conduit chacun à le faire. Conduit chacun à le faire. La femme tsunami est devenue enceinte sans la foi. Elle est devenue mère d'enfants sans la foi. Tu es le Dieu souverain. Le Dieu qui n'oublie pas les sacrifices que les gens font en son honneur, les services que les gens rendent parce qu'ils le craignent, lui l'Éternel. Il n'oublie pas leurs semences. Toi, le Dieu souverain, tu décides quand tu relâches la moisson. Quand et où, comment, c'est toi. C'est toi qui le fais. Oh, c'est toi que nous louons. C'est toi que nous adorons. Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Sans ton nom, que nous louons l'Éternel, le Dieu souverain. Oui. 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 Il utilise qui il veut, comme il veut. Beaucoup ont imaginé le scénario qui doit se produire pour qu'il soit béni. Dieu est Dieu, car rien ne lui est impossible. Il est Dieu. Il est l'Éternel, le Créateur de toutes choses. Le Dieu souverain qui choisit qui il veut et l'établit où il veut. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous adorons. Il a les moyens d'imposer sa volonté. Oui, c'est pourquoi il est souverain. Oh mon Dieu, je ne sais pas si, oh là là, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Trouvons le livre de Jonas, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Jésus-Christ. Jonas, non, il y a assez de temps. Jonas chapitre 1, nous allons prendre aussi les 3 premiers versets, 1, 2 et 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas,
fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Moi, ça, un prophète de Dieu, Dieu lui donne des instructions, il décide de désobéir, et il dit qu'il s'enfuit. Il choisit sa direction. Écoutez, je le déclare, il y a des gens qui ont quitté la foi, mais vous serez surpris comment Dieu va les rattraper, parce qu'il est souverain. Parce qu'il est souverain. Il y a des gens qui avaient dit qu'ils ne voulaient jamais entendre parler de Jésus. Vous serez surpris, je vous apprendrai que désormais ils sont sauvés. Dieu est souverain. Le prophète de l'Éternel qui se rebelle. Mon Dieu, mon roi. Versets 4 à 6. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils imploraient chacun leur Dieu, et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Est-ce que vraiment Jonas était dans des dispositions lui permettant d'invoquer le Dieu là? Il s'était rebellé. Il s'était rebellé. Et Dieu, parce qu'il est souverain, il peut tout utiliser. Il peut utiliser les vents, il peut utiliser la foudre, il peut utiliser le tremblement des terres, il peut utiliser la crise économique. Il a tous les moyens pour mettre la pression sur ses cibles. Et personne ne peut lui résister. Donc nous parlons d'un prophète. Dieu a attaqué ce navire. Il y avait plusieurs navires en mer, mais Dieu a ciblé le navire où se trouvait Jonas. La souveraineté de Dieu. Il choisit un homme. Dieu vous a choisi, vous a appelé à faire quelque chose. Il est souverain. C'est tout ce que je veux dire. Parce qu'il nous a dit, on ne doit rien lui demander. Oh, Dieu souverain. Demande au Dieu souverain de visiter ton pays, de visiter ta ville, de visiter ton quartier, de visiter ta maisonnée, de visiter ton église, le corps de Christ dans ta nation. Lui, le Dieu souverain. Dieu souverain. Oh, en cette saison, qu'au Cameroun, on sache que tu es souverain. Qu'à Douala, qu'on le sache. Seigneur, dans mon quartier, dans ma famille, Seigneur, dans ma maison, Seigneur, tu es Dieu, tu es le Dieu souverain. Manifeste ta souveraineté. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est toi le Dieu souverain que nous adorons. Oui, c'est toi seul. C'est toi seul. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ. Verset 7 à 12. Et il s'est dit l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Vous voyez ça? Le Dieu souverain, quand il coince quelqu'un, ils vont tirer au sort. Le sort tombe sur Jonas. On lui demande qui nous attire ce malheur. Il y a des gens, parce
que Dieu est souverain, il va les coincer. Il y a des programmes, il y a des stratégies mises sur pied, peut-être même beaucoup d'argent. Mais si, mon Dieu, ça ne répond pas à la volonté de Dieu, si c'est pour troubler, pour détruire, pour le Dieu souverain, il a tous les moyens pour disperser ce genre de groupe, ce genre de réseau. Pour vous dire qu'il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, ne lui demande rien de spécifique, il peut tout utiliser. Sodome et Gomorrhe, oh, c'est du ciel, le feu est descendu pour consumer ces villes. Dieu est Dieu. Que l'Église l'adore en tant que le Dieu souverain. Parce que tu peux te regarder à un problème, mais pour Dieu s'étonne que ce soit ton problème. Parce qu'il y a plus grave. Mais tu ne le sais pas. Mais si tu adores le Dieu souverain, il sait ce qu'il doit attaquer aujourd'hui, en cette semaine. Il sait ce qu'il doit faire. Ô Éternel, toi le Dieu souverain, c'est toi que nous adorons. C'est toi que nous adorons. La suite. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Il craint Dieu. Il faisait quoi dans le bateau qui allait à Tarsis? Il avait désobéi. Ouais. Comment Dieu peut coincer même ses propres serviteurs? Il est souverain. Il est souverain. Il peut déplacer quelqu'un des milliers de kilomètres. La personne paie son billet d'avion parce qu'il a quelque chose, il a un rôle à jouer dans ta vie. Et Dieu, dans sa souveraineté, a choisi cette personne. Et il tient maintenant que voici la saison. Et il se déploie. Le Dieu souverain. La suite. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Alors quand on adore le Dieu souverain, quand on le loue, on doit être convaincu qu'on ne peut pas le fuir. On ne peut pas. David l'a dit. Oh mon Dieu, gardez ce passage. Je pense au psaume 139, versets 7 à 10. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Oui. David a eu cette révélation. Toi, tu fuis Dieu. Toi là, avec tes deux pieds, tes deux oreilles, ton nez là. L'homme qui t'a créé, tu étais là. Tu vas me dire que oui, tes parents, leur rencontre était une rencontre vraiment hasardeuse. Merci. Nous avons décidé d'adorer le Dieu souverain. Il utilise qui il veut, comme il veut, quand il veut. Mon Dieu, mon roi. Ô Jésus-Christ de Nazareth. Nous étions à quel verset? Verset 11. Très bien. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme avec nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Ouais. Tant que Jonas était dans ce bateau, la mer était de plus en plus orageuse. N'oubliez pas, au verset 5, la Bible déclare que les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu
Et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Ils ont tout essayé. Les commerçants qui étaient dans ce navire ont perdu leurs marchandises. Il y a des gens qui sont tombés en faillite à cause d'un homme têtu, rebelle. Dieu est Dieu. L'Éternel est Dieu. Il est le Dieu souverain. Mon Dieu, mon roi. Oui, verset 12. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Et c'est une solution difficile. Il dit, prenez-moi, jetez. Mon Dieu, mon roi. Continuons. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. La mer s'agitait toujours plus contre eux. Quand Dieu va attaquer ton ennemi, quand c'est le moment favorable, oh, tout ce qu'il essaiera de faire pour s'échapper ne réussira pas. Parce que l'Éternel, le Dieu souverain, a dit, voici le moment favorable pour juger ce méchant, cette femme méchante, cette sorcière, ce magicien. Oui, ces hommes forts, ces femmes fortes, il faut seulement le louer pour sa souveraineté, l'adorer. Il sait ce qu'il doit faire en cette saison. Donc c'est une semaine stratégique. Oui, madame. Oui, messieurs. Oui. Continuons. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. La fin, là, vous avez noté ça? Car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Alors, n'oubliez pas, j'ai tout à l'heure lu le verset 5, comment chacun a eu à implorer son Dieu. Maintenant, tous se sont adressés à l'Éternel. Il y a des situations où les gens comprennent que leurs idoles ne peuvent pas les aider. Leurs sociétés secrètes ne peuvent pas les aider. Dieu sait coincer les gens. Tu fais ce que tu veux. Il voulait aussi dire, tu es souverain. Nous le reconnaissons. Les dieux que nous servons là, ils ne sont pas souverains. C'est-à-dire, ils n'ont pas ta puissance. Ils ne sont pas à ton niveau. Toi, tu es le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu souverain. C'est toi seul qui dois être loué. C'est toi seul qui dois être adoré. Et si tu fais ce que tu veux, tu le fais en ton temps. Oh mon Dieu, oui. Puis il prit Jonas et le jetait dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Oui, ils ont vu ce qu'ils n'ont jamais vu. Ce que leur Dieu ne leur avait jamais montré. Les gens sont allés chez Satan à cause du surnaturel. Puis ils veulent le pouvoir, ils veulent la puissance, ils veulent la gloire. Notre Dieu là, le Dieu souverain, oh, il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu omnipotent. Il est le Très-Haut. Il est au-dessus de tous les dieux. Et en ces temps de la fin, il démontrera sa puissance. Il est souverain. Il est souverain. C'est toi que nous adorons, toi éternel, le Dieu souverain. Oui, tu l'es. Tu l'es. Chapitre 2, versets 1 et 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas,
Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Vous voyez ça? Dieu fait venir un poisson. Vous vous souvenez dans le cas de Balaam, l'âne de Balaam a parlé. Dieu fait venir un poisson. C'est-à-dire que les gens croient qu'il n'y a que les hommes pour être les missionnaires de Dieu. Voilà un poisson. Dieu lui a donné une mission. Il dit, va maintenant. Va, il y a un homme là. On vient le jeter dans la mer. Avale-le. Et Jonas a passé 3 jours dans le ventre du poisson. Vous pouvez imaginer l'atmosphère, le type d'odeur, cet environnement-là. Et Jonas a compris qu'il fallait prier. Il y a des gens qui ne vont pas prier jusqu'à ce que Dieu manifeste sa souveraineté. Prouve qu'il est le Très-Haut. Mon Dieu, mon roi. Et enfin, verset 11. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. L'Éternel a encore parlé au poisson. Quand il dit à moi la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, il y a aussi les animaux, il y a tout ça. Dieu peut parler même à un arbre. Il dit maintenant, écrasez telle personne qui est en train de passer. L'arbre obéit. Oui, il est l'Éternel. Il est le Dieu souverain. Adore-le, loue-le. Ne lui demande rien de spécifique. Dieu peut utiliser tous les éléments de la création pour faire sa volonté. Dieu a parlé encore au poisson. Est-ce qu'un homme peut vivre dans le ventre d'un poisson? Il n'y a que Dieu pour le faire. Oh mon Dieu, le Dieu souverain. Adorons-le, adorons-le, adorons-le. Et pendant que nous adorons, nous allons sortir avec une chanson que mon équipe aura choisie. Adorons-le. Éternel, tu es le Dieu souverain. Nous ne t'adorons pas parce que nous voulons quelque chose de particulier, de spécial, mais parce que pour qui tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu souverain. Tu agis, mon Dieu, mon roi, oui, sur toute la terre. Tu agis sur les eaux. Ce poisson était dans l'eau. Tu agis au niveau céleste. Tu agis sur les planètes. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu souverain. Je pense que nous allons prendre, s'il y a dans une chanson, nous allons la prendre. Et Dieu m'avait dit quelque chose. Je suis revenu ce voyage précisément. Et je demanderais qu'on prenne à mon bureau le drapeau du Cameroun, l'Afrique, n'est-ce pas? Le symbole de l'Afrique et le monde. Et je veux clôturer avec ça pendant que cette chanson va passer. S'il vous plaît, trouvez mon... S'il vous plaît, je dois obéir. Mon Dieu, il est le Dieu souverain. Il est le Dieu souverain. Lion of Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am, God, my trust is in you. Lily of the valley, my trust is in you. Hey, I put them on you. Oh yeah, my trust is in you. I put them all in you, Jesus. I put them all in you. Hey, my trust is in you. See my baby, yeah. I put them all in you. Hey, yeah, yeah, yeah. My trust is in you. Hey, yeah, yeah, yeah. I put them all. I put them all in you. My trust is in you. He say he can do
walking God. My trust is in you. King of glory, my trust is in you. Oh, Bada, my Father, my trust is in you. Hey, I put them on you. My trust is in you. I put them all in you, Jesus. Oh, hey. My trust is in you. Hey, I put them all in you. My trust is in you. Isumi amambete alebo sayane. Hey, Baba. My trust is in you. Oh. Kabiyasi, oh Baba. My trust is in you. Hey, I put them all in you. My trust is in you. Hey, I am a suli, I'm a betayada. Hey, my trust is in you. I put them all in you, God, yeah. So mama, my trust, hey, in you, God, in you, mighty one. I put them Lion of the tribe of Judah. Hey, my trust is in you. Oui, Éternel, c'est en toi seul que nous avons placé notre confiance. Tu es le Dieu souverain au Cameroun. Tu es le Dieu souverain en Afrique. Tu es le Dieu souverain sur le monde entier. Seigneur, tu sais pourquoi tu nous as donné cette orientation en cette semaine. Comme nous te louons, nous t'adorons, sans rien te demander de particulier. Nous respectons ta souveraineté. Nous avons confiance en toi. Nous avons placé notre confiance en toi. Merci, ô Dieu, pour cette édition spéciale. À toi seul la gloire, l'honneur et la magnificence. Chers amis, merci d'avoir été là. Demeurez en prière. Trouvez un moment de louange, d'adoration, n'est-ce pas, à l'endroit de ce Dieu souverain. Oui, ne lui demandez rien de particulier. Il sait ce qu'il doit faire, quand il doit le faire et comment il le fera. Oui, il est déterminé à manifester sa souveraineté. Merci d'avoir été là. Demeurez bénis. Shalom. Rendez-vous pour la prochaine édition de l'heure de solution sur ma page Facebook Apôtre Tate Samuel. C'est lundi prochain lorsqu'il sera 21h heure du Cameroun. Ne l'oubliez pas, quel que soit le type de téléphone que vous avez, désormais les programmes de Radio Solution et Solution TV, quel que soit le lieu où vous trouvez sur la terre, vous pouvez, n'est-ce pas, les suivre en direct en téléchargeant l'application Samuel Tate Ministries via Play Store pour les téléphones Android et via App Store pour les iOS, les iPhones. Demeurez bénis. C'était encore un privilège pour moi d'avoir été là. Shalom.